Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer l'envers du décor, une partie de la salle. Je vais pas tout vous montrer parce que j'avais envie de vous parler tout simplement de pourquoi j'achète en lot, pourquoi j'achète beaucoup en vide-grenier, à quoi me servent ces jeux que je négocie à tire-larigot. Bref, je vous montre ça directement juste après le jingle. Alors nous voici dans le nouveau décor que je me suis fait avec une partie de la collection du Nemco que vous voyez là. Donc pour rappel, l'assaut Nemco c'est familial, c'est pour sauvegarder et partager le jeu vidéo sur des événements en médiathèque, en convention, bref un peu partout en France et même en Suisse parce qu'on avait fait c'était il y a pas mal de temps une exposition voilà qui était plutôt balèze en Suisse. Et là en gros vous avez le cadre des dernières vidéos. Donc je me suis mis une grosse étagère, ça c'est des Kallax, donc c'est du 4x4, donc c'est super cool. Dedans il y a des caisses, on va regarder ce que c'est. Et sinon après on a tout un processus pour prendre le jeu, le nettoyer et puis le conserver dans ces petites caisses pour la conservation. Vous êtes pas mal à me demander d'où vient cette passion du jeu vidéo. Alors, la passion numéro 1, c'est venu quand j'avais 6 ans. Voilà, moi, c'est mes parents qui sont des fans de vide-grenier. Du coup, j'en ai profité entre les Batman, tu sais, les jouets de la série 80, de 93, la série animée qui est vraiment exceptionnelle pour l'époque. Je collectionnais ça, et puis après, j'ai connu le jeu vidéo. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et du coup, d'achat en achat, je me suis monté une collection personnelle. Voilà, donc c'est ma collection à moi personnelle que j'avais quand j'étais petit, quoi. Et puis par la suite, quand je suis arrivé à 5000 pièces de collection, il faut savoir que tous mes murs, à un moment donné, c'était du patchwork de carton. Hein, c'était que des consoles qui étaient superposées. D'ailleurs, à un moment donné, tu sais, on avait un lit superposé avec ma soeur. Et en fait, certains soirs, tous les cartons se cassaient la gueule sur ma soeur pendant qu'elle dormait, tu vois. Donc moi je m'en foutais, tu vois. Elle gueulait comme ça, elle mettait la boîte de côté. Et le lendemain, je remettais un petit peu de la pâte à fixe. Oh là là, faut pas faire ça maintenant. Je mettais de la pâte à fixe sur mes cartons, histoire que ça tienne mieux. Bon, c'était pas la meilleure des solutions, mais voilà. Donc c'est pour ça que maintenant j'évite tout ce qui est pâte à fixe. Tout ça pour dire que après on a fondé une asso, voilà, une asso familiale de sauvegarde de jeux vidéo pour vous partager tout ça parce que voilà, je fais partie de la catégorie des personnes qui ont besoin, ont l'envie de partager la collection. Voilà. Il y a des collectionneurs, ils veulent pas du tout la montrer, ils la conservent, et ça c'est cool. Voilà, moi je préfère vraiment partager à donf toute cette collection. Les jeux, les consoles, les accessoires, en tout genre, les objets, on va dire ça, les objets de collection, ils arrivent tous ici, dans cette salle-là. Alors, pas tous, parce qu'en fonction de la taille, voilà, on est en étage, donc je peux pas emmener les grosses bornes et tout, mais vous avez compris le concept. Donc en gros, là, j'ai mon petit bureau, je me place derrière, je prends les jeux et je vous les présente. Voilà, donc là, c'est Mass Effect que j'ai chopé en vide-grenier, je sais plus à combien. J'ai chopé dans un lot, c'était 10, donc ça revient à 3-4 euros, hein, celui-là. Ça fait 15 à 12, on est bon ou pas? Ouais, allez, à 12, c'est bon. Super. Là, par exemple, je n'avais pas cette version-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour le Mass Effect? Eh ben, je vous le présente en vidéo. Voilà, donc derrière, en mode nouvelle acquisition, nouvel achat. Et ensuite, on se dirige vers la cage à lumière. Alors, la cage à lumière, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un endroit où on va pouvoir prendre en photo les différents objets qui rentrent dans la collection de l'assaut Nemco. Tac. Alors, on soulève ça.
Et hop là. Bien évidemment, vous allez me dire, mais non, mais faut pas prendre que le jeu comme ça. Bah non, c'est pas aussi simple. Donc en gros, le délire, c'est que je le place comme ceci. Je retire la notice pour savoir si j'ai la notice dans cette version-là. Après, plus tard, pour m'y retrouver. Ensuite, je prends le jeu. J'aligne tout ça. Voilà, à peu près. Hop là. Et ensuite, je viens faire une petite photo. Voilà, comme ceci. Et après, on recommence avec tous les autres jeux. Mais pour prendre les photos, et bien maintenant, j'ai deux téléphones. J'ai celui qui filme et celui qui va prendre les photos, qui va m'aider à filmer les vides-greniers, tout ça, machin. Donc du coup, bah maintenant, tous les différents jeux, et ben je les prends avec le petit Poco F4 GT. Mais en gros, celui-ci, c'est mon outil de travail, c'est ma vidéo, enfin c'est ma caméra, c'est mon appareil photo, c'est mon créateur de contenu pour TikTok notamment, et donc toutes ces choses-là. Donc grâce à Poco, bah voilà, j'ai une, on va dire, c'est plus simple, c'est plus simple pour moi. Donc là, vous pouvez le voir, on va prendre la photo du jeu, tac, et on est bon. Et par exemple, hier, j'ai fait pas mal de photos de jeux PS2 notamment, hein. Il y a du Jak and Dexter, il y a du Resident Evil, bref, j'ai fait quelques photos hier grâce au Poco F4 GT. Et pour chaque photo que je prends de la collection, je les mets en général, soit tout de suite, soit après quelques semaines, sur la page Facebook du Nemco Show. Donc si ça vous intéresse de savoir ce qu'on a pour le moment pris en photo dans la collection de l'assaut, parce que vous le savez, hein, 12 600 pièces de collection, c'est un petit peu compliqué de tout prendre en photo. Mais dans tous les cas, voilà, je publie tout en général sur la page Facebook. Donc si vous êtes curieux de savoir ce qu'on a, bah, allez checker la page Facebook. Sur les différents réseaux, j'arrive à vous montrer un petit peu ce qu'on a, de vous projeter dans toute la collection qu'on peut avoir, avec les différentes pièces qu'on peut rentrer et tout. Dès que j'ai une envie particulière, je sais pas moi, un Zelda, un Mario, une peluche, un truc comme ça, ça me fait kiffer, voilà, de vous partager un petit peu les choses qu'on aurait dans la collection de l'assaut. Et puis sinon, bah après avoir pris en photo, publié sur la page Facebook, eh bien je les range dans des caisses comme ça. Et après toutes les autres caisses, je les emmène dans d'autres stocks qu'on a dans la collection de l'assaut. On a 8 stocks en tout, donc ça commence à faire pour s'y retrouver. Ça va, heureusement que j'ai une bonne mémoire. Et puis comme ça, bah, dès que j'ai besoin, je sais pas moi, d'une vitrine avec des jeux NES, des jeux Super Nintendo. Là il y a un peu plus de récent, hein, il y a un peu de N64 en bas. Mais sinon là c'est plus du récent, du PS3, du PS2, de la DS, de la Wii. Voilà. De ce côté-là, je vous le montre pas trop, mais c'est des câbles et des manettes derrière les boîtes là, qui sont en vrac un petit peu, que je dois ranger. Donc ça, potentiellement, je vais devoir les mettre en boîte, en caisse comme ça là, un petit peu plus grosse, parce que ça rend pas bien en fait. Ça rend pas bien, c'est un peu fourre-tout. Donc voilà, on va essayer d'améliorer tout ça. Je suis content de vous montrer ça parce que j'aime bien. Ça fait un beau petit décor. Bon après, il faut que je mette des petites étiquettes là. Genre DS, Switch, des trucs comme ça, tu vois. Ça peut être pas mal. Est-ce que tu as un truc à dire pour la fin de cette vidéo? Non?
Si vous voulez un détail plus approfondi de chaque caisse, bah dites-le moi en commentaire, par quelle caisse je devrais commencer, de la Wii, de la PS2, de la NES, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce qui vous ferait plaisir. Et puis sinon, bah voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose sur le Nemco Show. Et si vous voulez soutenir l'assaut Nemco Show, bah c'est tout simple, il suffit de regarder les vidéos, les différents réseaux qu'on a sur Insta, TikTok ou alors Twitch. Hein, si vous avez Amazon Prime, bah n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Hein, ça nous permet de gagner, je crois, 1,27 €. On pourra racheter des petites caisses, voilà, parce que là on va partir acheter des caisses parce que j'en ai plus. Ah non, 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 c'est pas ce que vous croyez, hein. Je ne joue pas du tout à Genshin Impact sur mon Poco F4 GT, hein. J'utilise des gâchettes, regardez. J'appuie sur les gâchettes. Attention. Hop. Hop. Et voilà. Et il me permet de filmer les vides-greniers, les différentes vidéos que vous avez pu voir sur la chaîne YouTube. Et sinon, il prend toutes les photos de la collection. Et ça, c'est encore mieux.